Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la fonction dérivée d'une fonction. L'objectif est que vous puissiez comprendre comment faire en moins de 10 minutes, que vous puissiez à l'issue de cette séance retenir juste ce qu'il faut et surtout que vous passiez à l'action parce que c'est en faisant qu'on apprend. Nous allons procéder en 3 étapes. La première étape consiste à connaître parfaitement le tableau suivant qui nous donne les fonctions dérivées des fonctions de référence, à savoir en terminale, une fonction affine, puissance, racine carrée, inverse, exponentielle, logarithme népérien, cosinus et sinus. Prenons quelques exemples. Mettez la vidéo sur pause et déterminez à l'aide de ce tableau les fonctions dérivées des fonctions suivantes. F, tel que f de x égale 3x plus 5, g, tel que g de x égale x puissance 5, h, tel que h de x égale 2x, i, tel que i de x égale 7, ou encore j, tel que j de x égale 1 sur x. Allez, jouez le jeu. Mettez la vidéo sur pause maintenant. Voici les réponses. Vous avez tout juste? C'est parfait. Quelques erreurs? Voyons ça ensemble. La première fonction, f, est une fonction affine. Il suffit d'identifier la valeur de a. Dans ce cas précis, c'est 3, donc f' de x égale 3. G est une fonction puissance. Il suffit d'identifier la valeur de n. Dans ce cas précis, c'est 5. On en déduit la valeur de n-1, c'est-à-dire 4. Donc g' de x égale 5x puissance 4. H est encore une fonction affine. En fait, c'est un cas particulier d'une fonction affine. B vaut 0, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. A vaut 2, donc h' de x égale 2. I est à nouveau une fonction affine. C'est aussi un cas particulier. Cette fois-ci, c'est a qui vaut 0. C'est ce qu'on appelle une fonction constante, et donc i' de x égale 0. J est une fonction inverse. On lit directement sa dérivée grâce au tableau. J' de x égale moins 1 sur x au carré. Pour la deuxième étape, nous devons nous souvenir des règles de priorité opératoire apprises au collège, à savoir les parenthèses sont prioritaires, puis viennent les multiplications. Nous devons alors repérer la dernière opération que nous aurions besoin d'effectuer si nous devions calculer l'expression littérale en remplaçant la variable x par un nombre, par exemple 3. Nous devrions d'abord calculer 2 fois 3 moins 5, puis calculer racine de 3, et donc la dernière opération à effectuer serait une multiplication, celle entre 2x moins 5 et racine de x. Voici d'autres exemples. Mettez la vidéo sur pause et essayez de déterminer la dernière opération. Pour g de x, la multiplication étant prioritaire, on doit d'abord calculer 8 fois x, puis 1 sur x. La dernière opération est une addition. H de x est une fraction, on doit d'abord calculer le numérateur puis le dénominateur. La dernière opération est une division. Pour i de x et j de x, c'est un peu particulier. La dernière opération à effectuer est ni une addition, ni une soustraction, ni une multiplication, ni une division. Pour i de x, on doit effectuer la racine carrée, et pour j de x, la fonction exponentielle. On dit dans ce cas que la dernière opération est une composition. Et pour repérer une composition, il suffit de procéder par élimination. Si la dernière opération n'est ni une addition, ni une soustraction, ni une multiplication, ni une division, c'est qu'il s'agit d'une composition. Il ne nous reste plus qu'à passer à la troisième étape. Vous devez connaître parfaitement le tableau suivant, qui nous donne
les formules de dérivation des 5 opérations possibles, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la composition. Prenons les exemples précédents. Pour f de x, la dernière opération est une multiplication. Le tableau nous indique que la dérivée de u fois v est u' fois v plus uv'. Nous devons alors identifier maintenant les fonctions u et v en question. Mettez la vidéo sur pause et complétez les égalités. Que vaut u de x et donc que vaut u' de x? Que vaut v de x et donc que vaut v' de x? Allez jouer le jeu. U est une fonction affine. U de x égale 2x moins 5, donc u' de x égale 2. D'après le premier tableau qui nous donne les dérivées des fonctions de référence. Et v est une fonction racine carrée. Donc v' de x égale 1 sur 2 racines de x. Ainsi, en appliquant la formule de dérivation, nous obtenons f' de x égale 2 fois racine de x plus 2x moins 5 fois 1 sur 2 racines de x. À vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et déterminez les fonctions dérivées de g, h, i et j. Allez, jouez le jeu. Mettez la vidéo sur pause maintenant. G est de la forme u plus v, donc g' égale u' plus v', où u est une fonction affine. U de x égale 8x, donc u' de x égale 8. V est la fonction inverse, v de x égale 1 sur x, donc v' de x égale moins 1 sur x carré. D'où l'expression de g' de x. H est de la forme u sur v, donc h' égale u' fois v moins u fois v', le tout sur v au carré, avec u, la fonction puissance, u de x égale x puissance 3, donc u' de x égale 3x carré. Et v est une fonction exponentielle, donc sa dérivée, c'est exponentielle x. D'où l'expression de h' de x. I est une fonction composée de la forme racine de u. I' égale u' fois 1 sur 2 racines de u, où u est une fonction affine, u de x égale 1 moins 3x, u' de x égale moins 3, d'où l'expression de i' de x. J est une fonction composée de la forme exponentielle u, donc j' égale u' fois exponentielle u, avec u, une fonction puissance, u' de x égale 2x, d'où g' de x égale. Pour terminer, n'oubliez pas ce vieil adage attribué à Confucius: j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Comme dans le sport, si vous voulez maîtriser ce que nous venons d'étudier, vous devez vous entraîner. Pour ça, je vous mets sous la vidéo un PDF avec de nombreux exercices. Bon courage!